Présentation à la presse locale du rapport de suivi d'investissement public dans les secteurs de l'énergie et de l'hydraulique Pointe-Noire Congo-Brazzaville. Aux citoyens de s'informer sur les dysfonctionnements de l'exécution des projets de l'énergie et de l'eau. Que les citoyens posent des questions aux décideurs. Notre pays a prévu que les parlementaires aient des descentes parlementaires pour expliquer aux citoyens, pour expliquer à leurs mandants qu'est-ce qu'ils ont fait durant les sessions. Mais nous devons sensibiliser les citoyens afin que lorsque les parlementaires reviennent, que nous puissions poser les bonnes questions. C'est la dernière recommandation formulée par la coalition congolaise, publiée Ce que vous payez, dans son rapport de suivi d'investissement public dans les secteurs de l'électricité et de l'eau. Ce rapport a été publié à la presse locale de Pointe-Noire ce mardi 19 décembre 2023 à la Chambre de commerce et d'industrie par la coalition congolaise publiée Ce que vous payez. Au cours de cette cérémonie, les journalistes venus de tous les horizons médiatiques ont suivi avec attention les présentations du rapport de suivi d'investissement public et les attentes de la population concernant la qualité de l'électricité et de l'eau. Ces présentations ont été faites par Christian Munzeo, coordinateur national de Publier Ce que vous payez Congo, Rita Mabialat, responsable suivi d'investissement public de la commission justice EP, et Brice Makosso, secrétaire permanent de la commission justice EP. Mais d'abord, ces recommandations utiles à tous. La disponibilité de l'information budgétaire. Dans notre pays, depuis 2017, nous avons ce qu'on appelle un code de transparence dans la gestion des finances publiques. Et ce code de transparence rend obligatoire que toutes les informations concernant l'utilisation des finances publiques soient divulguées, c'est-à-dire sur des sites Internet. Or, on se rend compte qu'aujourd'hui, les citoyens ont toujours du mal à accéder à l'information budgétaire. Ça devient de plus en plus compliqué que d'avoir des informations sur l'exécution des budgets. Personne ne va me contredire que notre pays est un pays démocratique. Et lorsqu'on parle de démocratie, on veut que le gouvernement y soit ouvert, que toute l'information concernant la gestion des revenus publics soit rendue publique. Et pour cela, nous, société civile, nous sommes en train de faire notre travail en interpellant le gouvernement pour dire qu'il faut rendre publique cette information sur l'utilisation des budgets. Et d'ailleurs, la loi de notre pays le prévoit. Il y a tout un code de transparence qui prévoit que le gouvernement doit divulguer ce genre d'informations. Le gouvernement devrait donc faire suffisamment d'efforts pour respecter ses propres lois. Sur l'harmonisation de la tarification de l'électricité, qui devrait se faire en s'appuyant uniquement sur la consommation. Nous sommes à Pointe-Noire. C'est vrai que nous sommes la ville pétrolière, c'est certainement pour cela, puisque étant à Pointe-Noire, nous sommes censés être une ville riche, avec des revenus pétroliers qui retombent sur nous toute la journée. C'est pour cela que nous payons l'électricité plus cher que tous les autres compatriotes dans ce pays. Et donc nous recommandons au gouvernement, nous savons très bien que les Ponténégrins sont les plus riches, mais nous demandons quand même au gouvernement d'harmoniser la tarification. Il n'est pas normal que Pointe-Noire soit la ville qui paye le plus lourd tribut en termes de consommation d'électricité. Nous savons que nous avons eu le bonheur d'avoir la centrale électrique du Congo, mais qu'on nous fasse aussi le bonheur de payer comme tous les autres Congolais. L'accès à l'information. Je parle à des journalistes et vous savez combien il est difficile d'accéder à la bonne information dans notre pays. Les agents publics doivent avoir l'obligation de donner l'information aux citoyens qui la demandent. Or, dès que vous allez dans une administration, même une simple loi, on vous dit que la loi est confidentielle. Même le budget de l'État, les citoyens ont du mal à accéder au budget de l'État. Mais ce n'est pas possible. C'est pour cela que nous interpellons les parlementaires pour pouvoir voter une loi sur l'accès à l'information du public. De veiller à ce que l'information budgétaire soit rendue publique afin que les citoyens aient accès à cette information.
Bien avant ces recommandations, un constat général a été fait par la coalition sur les investissements publics en matière d'eau et d'électricité. Média Plus Océan vous propose un extrait. Une faible volonté du gouvernement de disponibiliser les financements pour la relance de bon nombre de projets. Nous avons la faible collaboration interministérielle. Cette fois-ci, c'est sur un cas spécifique, l'alimentation en eau potable de l'école de Loudima, qui devait se faire. Mais dans les études de faisabilité, il était question qu'on étende cette alimentation en eau potable de Loudima jusqu'à cette école-là et que dans les prévisions, il n'était pas pris en compte la mise à disposition des terres. Dès l'entame de la présentation du rapport, Christian Munzeo, qui a patronné ces travaux, a circonscrit mieux situer les journalistes sur l'utilité de ce document, lequel devrait être un vade-mecum de chaque citoyen. Publiez ce que vous payez, qui est une campagne mondiale de plus de 1000 organisations à travers le monde et qui est une campagne présente dans plus de 50 pays dans le monde. Et au Congo, cette campagne est représentée par la majeure partie des organisations de promotion de la paix, de défense des droits humains et de formation à la citoyenneté. Le but de publier ce que vous payez et demeure la réclamation d'une gestion responsable des revenus générés par l'exploitation des ressources naturelles. Notre démarche aujourd'hui s'inscrit dans la droite ligne de la stratégie 2025 du mouvement, à savoir que publier ce que vous payez est un mouvement qui se veut être informé, un mouvement qui se veut être influent et un mouvement qui se veut être entendu et en dernier ressort, un mouvement qui se veut être connecté. Comme le témoignent nos recherches basées sur les faits, nous descendons sur le terrain pour comprendre le monde dans lequel nous vivons et recueillons des données qui nous permettent d'influer sur les politiques publiques qui sont menées par le gouvernement. Notre vision, en tant que publier ce que vous payez, repose sur la construction d'un monde où tous les citoyens profitent des ressources naturelles du pays aujourd'hui et demain. Les budgets du Congo sont alimentés par les revenus du pétrole, du bois et des mines. La question que nous nous sommes posée depuis de nombreuses années est de savoir quel est l'impact des revenus de l'exploitation du pétrole, gaz, mines et des forêts sur l'accès aux soins de santé. Nous avons cru utile de nous attarder sur l'impact des ressources naturelles sur l'accès à l'eau et à l'électricité. Bref, la coalition congolaise Publiez ce que vous payez a présenté en bonne et due forme le fruit de son labeur, le rapport du suivi d'investissement public dans les secteurs de l'énergie et de l'hydraulique, aux journalistes d'amplifier et de faire le relais. Il serait bien que les citoyens de Pointe-Noire aient l'information que c'est eux qui payent le plus cher en termes de consommation d'électricité. Donc les médias que vous êtes devraient disséminer ce rapport afin que tous, que le gouvernement, que EDC essaient de nous expliquer pourquoi c'est nous qui devons payer le plus cher au niveau du pays. Nous comptons aussi sur les médias pour interpeller les décideurs, puisque vous avez le bonheur et la grâce de rencontrer tous les ministres, de rencontrer les préfets, de rencontrer les députés. Nous comptons sur vous afin que la question soit posée aux décideurs politiques sur les préoccupations que nous soulevons dans ce rapport.